Connais-tu ton meilleur atout pour réussir dans la vie? Dans tes relations, dans ton business, dans ta famille, ton job, ta boîte, et j'en passe. C'est une question très délicate à laquelle très peu de gens ont la bonne réponse. Salut, moi c'est Peter Caillard. Je suis trader indépendant, entrepreneur, formateur, motivateur et coach de vie. Sur cette chaîne, je partage des conseils de vie, de discours motivateurs qui peuvent changer ta perception de la vie et t'emmener à réussir là où la plupart des gens échouent. N'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas rater le prochain numéro. Like et partage. Le message pourrait édifier une personne de plus. Et si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Découvrons maintenant le meilleur atout que tu puisses avoir. Je préfère commencer par t'emmener à une petite réflexion. Si on organisait une grande compétition multidiscipline, multidomaine ou tout ce que tu veux, tu es joueur et on te laisse le choix de la discipline ou du domaine. Sur quels critères te baserais-tu pour choisir la discipline ou ton domaine? Okay? C'est évident que tu vas essayer d'identifier ton point fort ou la meilleure de tes qualités si tu ne te connaissais pas déjà mieux. Et tu choisirais donc ta discipline en fonction de cela parce que, bien évidemment, tu voudrais user de ton meilleur atout pour mettre toutes les chances de ton côté. Et c'est tout à fait logique. Maintenant, modifions le scénario. Ta vie est une grande compétition. Le succès que tu recherches est une grande compétition. Tes rêves, c'est une grande compétition. Tes objectifs que tu t'es fixés sont une grande compétition. La liberté financière est une grande compétition. Maintenant, pose-toi la question. Quel est ton meilleur atout pour gagner dans chacune de ces compétitions? Je suis sûr que c'est là que les choses commencent à devenir profondes. C'est quoi la meilleure réponse? Si tu suivais le même raisonnement que tout à l'heure, c'est là que tu vas penser à ton talent. Mais je vais vite te décevoir. J'ai vu plein de gens talentueux rater complètement leur vie alors que ceux qui n'avaient même pas la moitié de leur capacité se retrouver au top. Ok? J'ai vu des gens très intelligents, incapables de réaliser leurs idées. J'ai connu des gens qui cognaient fort, qui avaient du punch, ok? Mais qui n'ont jamais pu disputer un seul combat de boxe professionnel. J'ai connu des gens qui chantaient comme des dieux, mais qui n'ont jamais pu signer une maison de disques. Quel gâchis, hein? Mais pourquoi? Ils ont forcément loupé quelque chose au passage. Le meilleur atout sur lequel ils auraient dû travailler pour soutenir leurs objectifs. Tu es la pièce maîtresse qui fait tourner toutes les autres. Tu peux avoir un talent fou, mais si tu n'es pas toi-même disposé à l'exploiter, devine quoi? Il n'en sera rien. Quand j'étais adolescent, j'avais découvert mon talent pour le piano, mais j'avais autre chose à l'esprit. J'aurais probablement pu être un bon pianiste aujourd'hui, mais il n'en est rien. Voilà. Les talents, les capacités, les prédispositions naturelles, les dons spéciaux, ce sont des atouts majeurs. Mais le plus grand de tous, c'est toi. Et pourquoi toi? Il est important de travailler sur soi-même. Tu es le seul obstacle qui se tient entre toi et ta réussite. Aujourd'hui, les gens peuvent investir en tout, sauf en eux-mêmes. Une des différences entre ceux qui ont réussi dans la vie et ceux qui n'ont pas réussi, c'est justement le fait d'investir en soi-même. Le gagnant travaille sur lui-même parce qu'il sait qu'il est la meilleure arme qu'il ait sous la main. Il s'instruit parce qu'il sait que la connaissance est une richesse. Il se discipline en travaillant sur ses objectifs. Il ne passe pas tout son temps sur les réseaux sociaux à regarder des futilités. Il met son temps à profit parce qu'il sait que le temps n'attend pas. À ce moment-là, que fait le perdant, lui? Le perdant, lui, il compte sur son talent, il aime bien paraître, il fait la graisse matinée. Il n'a pas d'objectif clair, hein. Il compte sur la chance pour réussir. Laisse-moi te dire une chose, les gens qui ont fait de grandes choses dans ce monde ici, ok, ils n'étaient pas les plus talentueux, ils n'étaient pas non plus les plus intelligents.
Mais ils avaient une chose en commun. Ils étaient disciplinés et ils avaient foi en eux-mêmes. Les critiques, les multiples échecs ne les ont jamais arrêtés. Ils doivent cela à leur mindset inébranlable et tu n'auras jamais ce genre de mindset si tu n'as pas travaillé sur toi-même. Alors pour ne pas m'éparpiller, partageons en 4 grands points les aspects sur lesquels travailler son plus grand atout, donc soi-même, afin de s'optimiser et être à la hauteur pour chaque bataille à venir. 1. Éducation personnelle. N'attends pas. Commence déjà sur le plan intellectuel. Au lieu de dépenser de l'argent à acheter des vêtements et des trucs idiots, prends des formations particulières. Acquiert de nouvelles compétences. Des compétences dont tu as besoin pour réaliser tes projets. C'est fou ce que certaines personnes envisagent de lancer une boutique en ligne, mais elles ne savent même pas utiliser un ordinateur. Alors qu'est-ce que vous attendez? Prenez des cours. C'est stupéfiant parfois quand il s'agit des jeux d'argent. Tu dépenses les yeux fermés. Pourtant, tu dis ne pas avoir d'argent pour t'inscrire à un cours. Est-ce que tu sais seulement que plus tu as de connaissances, plus tu es susceptible de résoudre des problèmes. Et on sait tous bien que ceux qui résolvent les problèmes, ce sont eux qui attirent le succès. Investir dans ta propre éducation est la meilleure chose que tu puisses faire pour affûter ton arme qui est toi-même, bien sûr. 2. Investis dans ta santé. Écoute, si tu veux accomplir de grandes choses demain et tu veux performer sans arrêt, commence par t'assurer que tu es en bonne santé pour tenir le coup. Une nourriture saine pour une santé saine. Tu sais à quel point les sucreries sont dangereux pour ton âge, mais tu t'en fiches complètement. Tu te gaves la nuit et tu espères te porter mieux comme ça. Mais tout au fond de toi, tu es conscient du danger. Est-ce que tu prends le temps de dormir vraiment? Si tu dors, il faut dormir pour permettre à ton cerveau de se réinitialiser et de fonctionner à plein régime. Tu prends du poids, tu sais à quel point c'est dangereux pour ta santé et l'idée de faire du sport te traverse la tête, mais tu trouves toujours des excuses, toujours. Si tu ne prends pas soin de ton corps, comment espères-tu rester assez fort pour affronter toutes les étapes qu'implique ton ascension? Et si tu ne fais pas attention à ce que je te dis, d'ici peu, tu seras en train de lutter contre le diabète et le cancer, je sais pas moi, n'importe quoi, au lieu d'être en train de lutter à accomplir tes objectifs. 3. Développer une discipline. Tu dois également développer une nouvelle discipline. La discipline est le cheval de bataille des gagnants. Ils se réveillent tôt le matin, leurs journées sont planifiées, ils ont des objectifs à atteindre et ils se pointent, peu importe qu'ils en aient envie ou pas. Dans notre cas présent, c'est développer une liste d'habitudes qui vont favoriser ton développement personnel ou favoriser le bon déroulement de tes activités, tes projets, de manière à pouvoir atteindre tes objectifs. Tu devrais arrêter de faire la grasse matinée, arrêter de passer des heures sur les réseaux sociaux à scroller encore et encore. Arrêter des dépenses inutiles. C'est de l'argent qui aurait pu aider à des investissements sérieux. Arrête de faire tout ce qui ne contribue en rien à ton succès. Tu verras à quel point tu peux devenir efficace dans tes entreprises. 4. Éviter les antivaleurs. Tu dois éviter les antivaleurs et les mauvaises habitudes. Écoute, on parle du meilleur atout. On parle de la pièce maîtresse. Crois-tu pouvoir relever les défis de la vie en étant paresseux? Tu peux pas battre la vie comme ça. Tu seras déclassé avant même d'avoir commencé, ok? Tu étais peut-être bon tricheur au collège, mais à l'école de la vie, nous sommes dans une réalité bien plus complexe, ok? Tu n'auras pas la même chance. Tu feras face au rejet, aux moqueries, aux critiques, aux pièges, aux revers, aux refus et aux échecs répétés. Tout ça encore et encore et encore. Ça ne sera pas évident, ok? La paresse, la tricherie, la malice, l'impatience, la liste est longue, elle est trop longue. Toutes ces choses ne t'aideront absolument pas. Ces antivaleurs ne feraient que te rendre moins bon face à tes défis. Cher ami, la vie est une guerre pleine de petites batailles. Papa ne viendra pas les mener pour toi, maman non plus, ok? Ils ont les leurs. Le meilleur atout pour vaincre chacune d'elles, c'est toi. Mais seulement
si tu arrives à créer une version améliorée de toi. Réfère-toi à nos 4 points importants, basés sur un travail approfondi sur son meilleur atout pour vaincre les batailles. Tu peux y arriver, tu peux créer une version qui apprend constamment, une version qui prend soin de sa santé, une version beaucoup plus disciplinée et une version qui n'est pas paresseuse, qui ne compte pas uniquement sur son talent. Je ne te promets pas d'être Hercule, le dieu de la force, ok? Donc je te promets pas d'être tout puissant, mais qu'importe combien de fois tu tomberas, tu te relèveras toujours et tu gagneras toujours. Continue à t'améliorer et tu seras toujours au point pour chaque bataille. Améliore ton savoir et use de ce pouvoir pour réussir dans tes projets. Prends soin de ton corps pour être en forme pour chaque lutte à venir. Cultive l'excellence et la réussite viendra à toi. Une fois à la fin du chemin, tu seras fier d'être compté parmi les gagnants. Ce petit groupe que d'aucuns pensent chanceux, alors qu'en vrai, le fruit de leur travail les a portés au top. Alors ne perds pas ton temps et commence à travailler sur toi dès maintenant. Le message est pour toi. Merci.